Faire de l'histoire, c'est pas nécessairement se condamner à être en classe entre quatre murs ou devant un écran, même si on parle de tableaux interactifs. Ce n'est jamais comme de faire l'histoire à l'extérieur ou encore sur les lieux où elle s'est déroulée. Une activité qu'on souhaite un peu plus originale, nous étudions la guerre froide, en particulier la crise des missiles de Cuba. Plutôt que de le faire en classe, nous allons le faire à Ottawa ou en banlieue d'Ottawa, dans un bunker construit par le gouvernement canadien après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'endroit qu'on appelle le Diefenbunker, où aurait été relocalisé le gouvernement canadien en cas d'attaque nucléaire. Les élèves doivent s'y rendre, on leur parle bien entendu du contexte, la construction, mais encore plus, on les divise cette fois-là entre les camps américains et soviétiques, où ils sont appelés entre eux et entre les deux parties par la suite à jouer des rôles de personnages historiques. On doit négocier les différentes alternatives. Va-t-on favoriser la diplomatie? Va-t-on favoriser la force, la réponse nucléaire immédiate? Un conflit qui dure 13 jours, que nous reproduisons en 2 heures et où les élèves apprécient habituellement être dans la peau de ces personnages-là, mais dans un contexte bien particulier, un contexte d'époque, 4 étages sous terre. Le Diefenbunker à Ottawa, une activité qui est appréciée depuis au moins une bonne dizaine d'années.